Il existe une vérité que personne n'ose dire, une vérité dérangeante, une vérité qui brise une croyance que nous avons tous entendue depuis l'enfance. Travaille bien à l'école, sois intelligent, obtiens ton diplôme, et tu réussiras. Mais si c'était faux, si l'intelligence ne suffisait pas, si en réalité certaines des personnes les plus intelligentes étaient condamnées à rester financièrement limitées, regarde autour de toi. Tu connais sûrement quelqu'un, brillant à l'école, toujours premier de classe, capable de comprendre des concepts complexes en quelques minutes. Mais aujourd'hui, salaire moyen, vie sous pression financière, peu de liberté, beaucoup de stress. Et à côté de lui, tu vois quelqu'un d'autre. Pas forcément le plus fort à l'école, pas le plus académique, pas celui qu'on pensait prometteur. Mais aujourd'hui, entreprise prospère, liberté financière, opportunités multiples. Comment expliquer cette différence? Est-ce la chance, le hasard, les relations? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Depuis l'enfance, on nous a appris à associer intelligence et réussite. On récompense les bonnes notes. On félicite les premiers de classe. On valorise ceux qui mémorisent vite. Mais l'école mesure un type d'intelligence très spécifique, la capacité à absorber l'information, la capacité à reproduire un système, la capacité à suivre des règles. Elle ne mesure pas la tolérance au risque, la résilience face à l'échec, la capacité à vendre, la vision stratégique, la discipline à long terme, l'intelligence financière. Et c'est là que commence le piège. Parce que beaucoup de personnes intelligentes développent une confiance dans leur capacité mentale, mais pas dans leur capacité à agir. Elles savent beaucoup, mais elles exécutent peu. Voici ce qui se passe. Une personne intelligente comprend vite les risques, elle analyse, elle calcule, elle voit les failles. Et paradoxalement, plus elle est intelligente, plus elle peut devenir paralysée par l'analyse. On appelle ça la paralysie par l'analyse. Elle attend le moment parfait. Elle attend la stratégie parfaite. Elle attend le plan parfait. Mais pendant qu'elle réfléchit, quelqu'un d'autre agit. Et dans le monde réel, l'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. L'intelligence donne un avantage. Mais elle donne aussi un confort. Quand tu réussis facilement à l'école, tu t'habitues à exceller sans trop d'efforts. Tu développes une identité « je suis intelligent ». Mais le monde réel ne récompense pas l'intelligence seule. Il récompense la valeur créée, les problèmes résolus, les risques assumés, la constance dans l'effort. Et là, beaucoup de personnes intelligentes rencontrent un choc. Parce que le monde réel ne donne pas de points pour la théorie. Il paie pour les résultats. Le système scolaire te dit « évite les erreurs, suis les règles, ne prends pas trop de risques, obtiens la meilleure note possible ». Le système économique, lui, récompense l'innovation, le courage, la prise de risque calculée, l'expérimentation, l'échec rapide et l'adaptation. Tu vois le contraste? À l'école, l'erreur est pénalisée. Dans le business, l'erreur est formatrice. À l'école, tu dois donner la bonne réponse. Dans la vie, tu dois poser les bonnes questions. À l'école, tu suis un programme. Dans la vie, tu crées le tien. Et si une personne intelligente reste enfermée dans la logique scolaire, elle peut rester limitée financièrement. Autre vérité inconfortable, les personnes intelligentes cherchent souvent la validation intellectuelle. Elles veulent être reconnues comme compétentes. Elles préfèrent être respectées pour leur savoir plutôt que critiquées pour leurs tentatives. Mais l'entrepreneuriat, l'investissement, la création de richesses impliquent l'échec public. Et beaucoup de personnes intelligentes ont peur de perdre leur image. Elles préfèrent la sécurité d'un poste stable à l'incertitude d'un projet ambitieux. Un autre piège fréquent, la sécurité. Une personne intelligente obtient souvent un bon diplôme. Ce diplôme lui donne accès à un emploi correct. Ce salaire apporte un confort minimal. Et ce confort devient une prison invisible. Ce n'est pas assez pour être libre, mais c'est assez pour ne pas ressentir l'urgence. Et l'absence d'urgence tue l'ambition. Voici la clé. Il existe une différence entre être intelligent académiquement et être intelligent financièrement. L'intelligence financière comprend comment fonctionne l'argent, comment créer des actifs, comment utiliser l'effet de levier, comment investir, comment gérer les risques, et cette compétence n'est presque jamais enseignée à l'école. Donc une personne peut résoudre des équations complexes,
mais ne pas savoir comment faire travailler son argent. Elle peut comprendre la théorie économique, mais ne jamais investir. Elle peut analyser un marché, mais ne jamais oser entrer dedans. Paradoxalement, plus une personne a été habituée à réussir facilement, plus elle peut craindre l'échec. Parce que l'échec menace son identité. Si tu as toujours été le brillant, échouer devient insupportable. Alors tu évites les situations où tu pourrais échouer. Tu choisis la sécurité. Tu choisis la stabilité. Tu choisis le prévisible. Mais la richesse se construit souvent dans l'incertitude. Alors laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que ton intelligence te pousse à agir ou te protège-t-elle du risque? Est-ce qu'elle est un outil ou une excuse élégante? Parce que beaucoup de gens intelligents utilisent leur capacité d'analyse pour justifier l'inaction. Ce n'est pas le bon moment. Le marché est instable. Le risque est trop élevé. Je dois encore me préparer. Et pendant ce temps, les opportunités passent. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les pièges mentaux des personnes intelligentes, comprendre pourquoi le talent ne suffit pas, explorer la psychologie de la stagnation, identifier les habitudes qui maintiennent dans la moyenne, et surtout, découvrir comment transformer ton intelligence en richesse réelle. Parce que l'objectif n'est pas de critiquer l'intelligence. Au contraire, l'objectif est de l'utiliser correctement. Une personne intelligente, disciplinée, courageuse et stratégique devient presque imbattable. Mais une personne intelligente paralysée par l'analyse reste spectatrice. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir. Continuer à accumuler des connaissances sans jamais les transformer en action. Ou apprendre à combiner intelligence plus exécution. Parce que dans le monde réel, les idées valent peu. L'exécution vaut tout. Les diplômes impressionnent, les actifs libèrent. La théorie rassure, l'action enrichit. Si ce sujet te parle, si tu veux comprendre comment éviter ce piège, alors reste jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Qui se vers le sommet et like cette vidéo. Ici, on ne se contente pas d'être intelligent. On apprend à devenir stratégique. On apprend à devenir discipliné. On apprend à transformer le potentiel en résultat. Parce qu'être intelligent, ce n'est pas suffisant. Mais être intelligent et courageux, ça change tout. Et maintenant, entrons dans le cœur du problème. Commençons par une vérité fondamentale. L'intelligence est un outil, pas une garantie. Beaucoup de personnes confondent capacité mentale et résultats financiers. Tu peux comprendre des concepts complexes, analyser des situations, résoudre des problèmes théoriques. Mais la richesse ne récompense pas celui qui comprend. Elle récompense celui qui agit et crée de la valeur. Regarde l'histoire d'entrepreneurs comme Richard Branson. Il n'était pas l'élève modèle. Pourtant, il a construit un empire. Pourquoi? Parce que le monde économique valorise l'initiative, le courage, l'exécution, la capacité à vendre, la prise de risque calculée, pas uniquement les notes scolaires. Plus une personne est intelligente, plus elle voit les risques. Elle anticipe les échecs possibles, les pertes potentielles, les critiques probables. Résultat, elle attend, elle planifie encore, elle ajuste, elle perfectionne. Pendant ce temps, quelqu'un de moins brillant agit. Et dans le monde réel, l'action imparfaite gagne toujours contre l'inaction parfaite. Des figures comme Mark Zuckerberg n'ont pas attendu que tout soit parfait avant de lancer leur projet. Ils ont testé, corrigé, amélioré en chemin. L'intelligence doit accélérer l'action, pas la retarder. Beaucoup de personnes intelligentes ont grandi avec une identité claire. Je suis celui qui réussit. À l'école, l'échec est sanctionné. Il diminue la note. Il touche l'ego. Donc inconsciemment, la personne évite les situations où elle pourrait échouer publiquement. Or, la création de richesse implique des essais ratés, des décisions imparfaites, des projets qui ne fonctionnent pas. Jeff Bezos parle souvent de l'importance de l'expérimentation et de l'acceptation de l'échec. Mais si ton identité repose sur « je ne dois pas échouer », tu limiteras ton potentiel. Les personnes intelligentes obtiennent souvent de bons diplômes, de bons postes, un revenu stable. Et ce revenu devient une zone de confort. Pas assez pour être libre, mais assez pour ne pas ressentir la pression du changement. C'est le piège du confort suffisant. Tu n'es pas pauvre, mais tu n'es pas libre non plus. Tu échanges ton temps contre de l'argent, chaque mois, encore et encore.
Et les années passent. On peut être académique et financièrement naïf. L'école t'apprend l'histoire, les mathématiques, la théorie économique, mais elle t'enseigne rarement comment investir, comment créer un actif, comment générer des revenus passifs, comment comprendre l'effet de levier. Des auteurs comme Robert Kiyosaki ont popularisé l'idée que la richesse vient des actifs, pas du salaire. Une personne intelligente peut comprendre ce principe, mais sans action, ce principe reste théorique. Les personnes intelligentes sont souvent reconnues socialement. Elles ont un statut, l'intellectuel, le diplômé, le compétent. Mais se lancer dans un projet risqué signifie redevenir débutant. Et redevenir débutant peut blesser l'ego. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester expert dans un cadre sécurisé plutôt que novice dans un domaine potentiellement lucratif. Pourtant, toutes les grandes réussites ont commencé par l'inconfort. Voici une phrase essentielle. Savoir ne change pas ta vie. Faire la change. Beaucoup de personnes intelligentes consomment énormément d'informations. Podcasts, livres, formations, conférences, mais elles tombent dans le piège de l'apprentissage infini. Elles apprennent encore au lieu d'appliquer. Or, la richesse récompense l'application. Une stratégie moyenne exécutée vaut mieux qu'une stratégie parfaite, jamais utilisée. Dans le long terme, la discipline gagne. Quelqu'un d'intelligent mais irrégulier sera dépassé par quelqu'un de moyen mais constant. Regarde des investisseurs patients comme Warren Buffett. Sa force principale, la constance, la vision long terme, la patience stratégique. Pas une explosion d'intelligence spectaculaire. La richesse est cumulative. Petits investissements fois temps égal, transformation massive. Maintenant, la question la plus importante. Comment utiliser ton intelligence pour devenir libre financièrement? Voici les principes clés. 1. Décide plus vite, analyse, puis décide, puis ajuste en chemin. 2. Apprends l'argent concrètement, investissement, entrepreneuriat, création d'actifs. 3. Accepte l'échec comme formation. L'échec n'est pas une menace à ton intelligence, c'est une amélioration de ton expérience. 4. Développe une compétence monétisable, pas seulement académique, mais utile sur le marché. 5. Passe de la théorie à l'exécution. Chaque semaine, action mesurable. Une personne intelligente qui ose, agit, persévère, investit, apprend de ses erreurs, devient extrêmement dangereuse. Dans le bon sens, parce que l'intelligence amplifie les résultats quand elle est combinée à l'action. Tu dois passer de « je suis intelligent » à « je suis un exécutant stratégique ». Ton identité doit inclure le courage, la discipline, l'action, la responsabilité. Beaucoup de gens intelligents resteront dans la moyenne, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, mais parce qu'ils n'oseront pas faire plus. La richesse n'est pas réservée aux génies, elle est accessible à ceux qui prennent des décisions, agissent régulièrement, pensent long terme, acceptent l'inconfort. On ne cherche pas seulement à être intelligent, on apprend à devenir libre. Et rappelle-toi, ton intelligence est un outil. Mais ton courage détermine jusqu'où il te mènera. On continue vers le sommet. Après tout ce que nous avons vu, une chose devient claire. L'intelligence n'est pas le problème, mais elle peut devenir une limite. Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de compréhension, ce n'est pas un manque de potentiel, c'est un manque d'exécution stratégique. Beaucoup de personnes intelligentes vivent dans une illusion confortable. Je pourrais réussir si je voulais. Mais le potentiel non utilisé ne crée aucun résultat. Le monde ne récompense pas ce que tu pourrais faire. Il récompense ce que tu fais réellement. Voici un piège subtil. Les personnes intelligentes ressentent une satisfaction simplement en comprenant. Elles lisent un livre et se sentent déjà en avance. Elles regardent une formation et ont l'impression de progresser. Mais comprendre n'est pas transformer. La transformation commence quand l'information devient action. Tu peux comprendre l'investissement, mais investis-tu? Tu peux comprendre l'entrepreneuriat, mais as-tu lancé quelque chose? Tu peux comprendre la discipline, mais l'appliques-tu? Le marché fonctionne sur un principe simple. Plus tu crées de valeur, plus tu es récompensé. La richesse n'est pas liée à ton intelligence brute. Elle est liée à ta capacité à résoudre des problèmes à grande échelle.
Une personne peut avoir un QI élevé et ne résoudre que des problèmes théoriques. Une autre peut avoir une intelligence moyenne, mais résoudre un problème concret pour des milliers de personnes. Qui sera le mieux payé? Celui qui crée le plus de valeur. Si tu es intelligent, tu dois faire un travail intérieur. Tu dois passer de « je dois être parfait » à « je dois progresser », de « je dois éviter l'échec » à « je dois apprendre vite », de « je dois protéger mon image » à « je dois construire mon futur ». Ce changement d'identité est crucial parce que tant que ton ego dirige tes décisions, tu resteras dans la zone de confort. Et la zone de confort ne produit jamais la liberté financière. On parle beaucoup d'intelligence, on parle peu de courage. Pourtant, le courage est la compétence cachée derrière chaque réussite. Le courage de investir malgré l'incertitude, lancer malgré la peur, continuer malgré les critiques, persévérer malgré les lenteurs. Les personnes intelligentes voient les risques. Les personnes riches apprennent à les gérer. C'est une nuance importante. Le temps favorise les constants. Une personne intelligente mais inactive sera dépassée par une personne moyenne mais disciplinée. Parce que le temps multiplie les actions. Petites actions fois 10 ans égale différence massive. Si tu restes dans l'analyse pendant 5 ans, quelqu'un d'autre aura accumulé 5 ans d'expérience. Et l'expérience réelle vaut plus que la théorie parfaite. Voici la clé ultime, responsabilité totale. Arrête de dire « le système est injuste ». On ne m'a pas appris ça. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. Peut-être que tout cela est vrai, mais cela ne change rien. La seule question utile est « que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» La responsabilité transforme l'intelligence en puissance. Si tu es intelligent, voici ce que tu dois faire. 1. Apprendre vite. 2. Tester rapidement. 3. Corriger sans ego. 4. Investir régulièrement. 5. Construire des actifs. 6. Penser long terme. 7. Agir même dans l'inconfort. L'intelligence devient une arme quand elle est combinée avec l'action. Sinon, elle reste un potentiel dormant. Beaucoup de personnes intelligentes choisissent pour le confort. Bon salaire, bonne stabilité, bonne réputation. Mais la liberté demande plus, et elle demande des décisions audacieuses, des sacrifices temporaires, une vision long terme. Le confort apaise, la liberté transforme. Et tu ne peux pas avoir les deux au maximum. Alors maintenant, pose-toi cette question honnête. Est-ce que ton intelligence te sert ou te rassure? Est-ce qu'elle te pousse à agir ou te protège du risque? Parce que la richesse ne viendra pas te chercher. Elle répond à l'initiative. Imagine ce que devient une personne intelligente, disciplinée, courageuse, responsable, stratégique. Elle apprend plus vite que la moyenne. Elle corrige plus vite que la moyenne. Elle avance plus vite que la moyenne. Elle devient presque inarrêtable, mais seulement si elle agit. À partir d'aujourd'hui, tu as 2 options. Option 1. Continuer à accumuler du savoir sans jamais l'exploiter pleinement. Option 2. Transformer ton intelligence en levier financier. Ce choix est quotidien. Chaque jour, analyse ou action, confort ou croissance, sécurité ou opportunité. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet te parle. Peut-être que tu te reconnais. Peut-être que tu sais que tu as du potentiel. Alors n'accepte pas une vie moyenne. Ton intelligence est un avantage immense, mais seulement si tu décides de l'utiliser. Ne laisse pas ton ego limiter ton expansion. Ne laisse pas ta peur bloquer ton futur. Ne laisse pas ton confort devenir ta prison. Les diplômes impressionnent, les actifs libèrent, la théorie rassure, l'action enrichit. L'intelligence explique, le courage construit, et le monde appartient à ceux qui construisent. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle a ouvert les yeux sur un piège invisible, alors abonne-toi à la chaîne, Qui vers le sommet et like cette vidéo. Ici, on ne parle pas seulement de motivation, on parle stratégie, on parle discipline, on parle liberté. Abonne-toi maintenant, parce que la prochaine étape, c'est transformer ton intelligence en indépendance. On ne reste pas spectateur, on monte vers le sommet.